Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous servir de Teams pour centraliser vos équipes et gagner énormément de temps. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est Teams? C'est un logiciel de la suite Office 365 qui vous permet de faire des visioconférences, de faire des discussions avec vos équipes et bien d'autres choses. Par exemple, vous organiser avec un calendrier, etc., etc. Alors déjà, il y a l'onglet communauté où vous allez pouvoir créer des liens avec des gens qui sont du même milieu que vous, mais cette fonctionnalité n'est disponible que sur l'application mobile et dans le Microsoft Store sur PC. De toute façon, vous allez savoir vous en servir parce que après cette vidéo, vous allez connaître Teams par cœur. Puis, on a l'onglet conversation et c'est ici que tout se passe. Déjà, pour commencer, vous allez devoir inviter des personnes à rejoindre votre réseau. Vous pouvez commencer avec un lien d'invitation, vous avez juste à copier et à envoyer à une personne ou synchroniser des contacts avec votre téléphone. Je vous recommande le lien d'invitation, c'est ce qui est le plus facile. Après, vous créez une nouvelle conversation où ici, ça sera l'endroit où vous allez pouvoir partager des fichiers, des photos, discuter avec les personnes de votre conversation. Partons du principe que vous avez plusieurs groupes, par exemple dans votre entreprise, vous pouvez créer une conversation pour chaque partie de votre entreprise. Et pour les ajouter, vous entrez le nom, l'email ou le numéro de téléphone. Et vous pouvez ajouter un nom de groupe pour faciliter si vous avez plusieurs conversations. Une fois ceci fait, vous pouvez même programmer des réunions en cliquant sur ce petit bouton là et en mettant commencer la réunion. Et voilà, là directement, vous êtes en réunion et vous pouvez inviter qui vous voulez. En copiant le lien ou partager via le calendrier Outlook, partager via le Google Agenda ou via la messagerie par défaut. Ici, vous pouvez tout faire, voir les participants, lever la main pour demander à participer, réagir, afficher comment vous voulez afficher votre conférence et bien d'autres fonctionnalités comme partager votre écran qui est très intéressant. Et l'onglet conversation pour discuter en même temps. De plus, dans l'onglet calendrier, vous pouvez préparer des réunions à l'avance en cliquant sur nouvelle réunion. Ici, vous allez pouvoir donner le titre, les participants à cette réunion, obligatoire, l'heure, la date, le jour. Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est un rendez-vous récurrent? La position et bien sûr une petite information par rapport à votre réunion. Une fois ceci, vous cliquez sur enregistrer et elle va s'afficher ici. À titre informatif, les calendriers sont synchronisés, c'est-à-dire que tous les invités que vous allez inviter dans votre réunion recevront aussi une notification de l'invitation et elle sera affichée dans leur calendrier. Et sinon, vous pouvez faire une réunion instantanément comme je vous ai présenté précédemment. Et si quelqu'un vous propose de faire une réunion et qu'il a le ID de sa réunion, il vous l'envoie, ça va la rentrer directement dans votre calendrier. Et la dernière fonctionnalité qui est l'activité, c'est ici que vous allez retrouver toutes les notifications par rapport à vos réunions, vos déplacements de réunion, etc., etc. Maintenant, vous savez vous servir de Teams et vous allez gagner énormément de temps si vous l'implémentez dans votre entreprise.